Hello et bienvenue dans Réno, Déco et Design, le podcast qui t'accompagne pour des rénovations zen et harmonieuses. Moi, c'est Catherine, designer d'intérieur depuis plus de 15 ans et coach en réno, déco et design. Ma mission, super simple, t'aider à apporter harmonie et zénitude à chaque étape de tes rénovations, de la planification jusqu'à la célébration de ton nouvel espace de vie. Parce que oui, je suis vraiment convaincue que des rénovations bien accompagnées peuvent être simples, sereine et parfaitement adaptée à ton quotidien. Dans ce podcast, je te partagerai ma vision des rénovations harmonieuses, des conseils pratiques en déco et en design, des études de cas inspirantes et des discussions enrichissantes avec des experts, qu'ils soient issus du monde de la construction ou d'ailleurs. Mon objectif, tout aussi simple, t'inspirer et t'outiller pour transformer ton intérieur en un véritable havre de paix, parfaitement aligné avec ton style de vie et les besoins de ta famille. Alors, installe-toi confortablement et laisse-toi guider. C'est parti! Bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. Bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Réno, Déco et Design. Aujourd'hui, on va parler des couleurs du printemps 2025, comment elles influencent notre bien-être et nos espaces. Je vais prendre un instant avec toi, là. Ferme tes yeux. Imagine un instant là, entrer dans une pièce, là, baignée par une douce lumière, où les murs aux teintes apaisantes t'accueillent comme une étreinte réconfortante. Imagine-toi là, rentrer dans ta maison avec les couleurs là, parfaites pour que tu te sentes en confiance, que ça soit réconfortant. Et pense à ça. Puis, 2 minutes plus tard, au contraire, pense à un espace là, vibrant et dynamique où les couleurs là, réveillent instantanément une énergie et ta créativité. Ferme tes yeux, là, puis imagine-toi la même pièce, là, mais avec des couleurs vraiment vibrantes qui te font donner de l'énergie, qui te donnent la joie de vivre et tout, là, qui font que là, tu peux faire comme sky is the limit, tu peux tout faire. C'est magique, hein? Ben, les couleurs ont le pouvoir incroyable d'influencer notre humeur, notre bien-être et notre perception des espaces. Fait que la même pièce que tu as imaginée, avec deux styles complètement différents de couleurs, ben, t'ont donné des émotions totalement différentes. Fait que c'est pas juste une tendance esthétique, c'est une véritable clé pour créer des intérieurs en harmonie avec nos émotions, notre mode de vie. Fait que ça tombe bien. Aujourd'hui, petit épisode inspirationnel. Aujourd'hui, on va plonger ensemble dans les 5 palettes incontournables du printemps 2025 que j'ai créées. Celles-là qui vont transformer tes intérieurs en refuge apaisant ou en bulle d'énergie ou tout simplement en havre de douceur. On va parler de leur influence, sur notre quotidien et surtout comment les intégrer intelligemment chez soi. Fait que tu sois en pleine rénovation, en quête d'inspiration ou juste seulement de rafraîchir ton décor, ben, la couleur, ça peut t'apporter vraiment beaucoup de choses sur ton bien-être. Fait que cet épisode est fait pour toi. Fait que prêt à explorer un monde de nuances et de sensations? Ben, c'est parti, on y va. Puis ici, je vais te présenter une petite présentation. Je vais tout simplement dire que ce podcast-là, oui, c'est le fun de l'entendre et de l'écouter, mais je suggère fortement de l'écouter par contre en vidéo parce que j'ai une belle présentation style PowerPoint avec 5 palettes de couleurs, avec tout le nom des couleurs, avec beaucoup d'images d'inspiration et des petits trucs et des petites clés dedans cette présentation-là pour accompagner le podcast. Fait que c'est super le fun si tu l'écoutes en auto en ce moment ou en train de marcher. Mais je te dis, pour avoir encore plus les couleurs en tête puis le visuel, je t'invite vraiment à écouter cet épisode-là en vidéo sur ma chaîne YouTube. Je vais mettre le lien dans les show notes du YouTube. Fait que tendance couleur printemps 2025, des idées pour un intérieur harmonieux. J'ai décidé d'appeler ça comme ça. Première palette, on va y aller tout de suite dans le vif du sujet. Première palette, fraîcheur botanique. Ben oui, le vert, la nature, elle revient vraiment beaucoup dans nos intérieurs. Palette très naturelle, beaucoup avec les couleurs des plantes. On voit la sauge, des blancs un peu cassés,
des sables, des miels et des couleurs style argile qu'on voit ici sur la palette. Tous les noms de couleurs sont des vraies couleurs qui existent. C'est des couleurs Benjamin Moore que j'ai pris. J'adore beaucoup cette compagnie de peinture-là. Ils ont de très, très belles couleurs. Toutes les couleurs sauge séchée, 21, 42, 40, c'est toutes des vraies couleurs. Fait que si la palette vous intéresse vraiment et que vous voulez vraiment la combiner ensemble, bien, vous pouvez aller chez un détaillant Benjamin Moore puis trouver toutes les couleurs et des accessoires qui fit avec ce type de couleurs-là. Fraîcheur botanique, la nature au cœur de nos intérieurs. C'est vraiment ce que cette palette-là rappelle, inspirée du design biophilique. Elle reconnecte nos intérieurs à la nature, idéale pour créer des ambiances zen et relaxantes. Vraiment, la nature est faite, nous donne beaucoup cette impression-là de relaxation de nature, de relaxation, de détente, de zénitude aussi. Ça fonctionne très bien avec des matériaux naturels comme les bois clairs, le rotin, le lin, la jute. C'est vraiment des matériaux qui se complémentent très bien à cette palette de couleurs-là. Puis même les lins, les jutes, les rotins sont dans les teintes souvent de sable, de miel. Fait que ça marche vraiment, vraiment beaucoup avec cette palette-là. Comment on l'intègre chez soi? Des idées déco un petit peu. Peindre un mur en vert sauge pour une touche plus douce, plus apaisante. Associer des meubles en bois, miel et des tissus naturels, des lins beiges, des cotons blancs cassés. Ajouter des pots en terre cuite avec des plantes vertes, les plantes intérieures comme des fougères. Les plantes à l'intérieur, la semaine passée, j'en ai parlé dans le podcast. Ça l'amène beaucoup de fraîcheur, oui, de vitalité, mais aussi, c'est super bon pour la qualité de l'air de la maison. Il y a de vraies plantes vertes. Là. Il y a des imitations si on a des pièces qui n'ont pas de fenêtre qu'on ne peut pas vraiment mettre d'être vivant à cause du soleil. Là, on va aller avec des plantes, des fausses plantes en plastique. Mais si on est capable d'avoir de vraies plantes, c'est toujours l'idéal. Fait que pour intégrer ça, on regarde sur les images sur le YouTube. Si on voit, j'ai une photo de salle de lavage avec une tapisserie, un papier peint avec des fougères, des feuilles pour rappeler un peu la nature, cette palette de couleurs-là dans les verts. Fait que la palette fraîcheur botanique, c'est vraiment pour entrer le naturel, la nature dans nos intérieurs. Deuxième palette. Complètement, on va dans un autre range d'idées, d'émotions. La douceur pastel. Là, on va dans les roses poudrées, dans les ciels clairs, dans les lilas, dans les blancs vanillés, dans les amandes pâles un peu. Là, c'est tous les noms des couleurs que je viens de vous dire là. On les a toutes sur le PowerPoint, la présentation ici. Fait que si tu m'écoutes en podcast, je viens de te dire les noms, mais tu as tous les numéros et tout. Je te conseille de faire un petit tour sur YouTube. Donc, couleur pastel, non, pas couleur pastel, douceur pastel, pardon. Une touche lumineuse et poétique. Elle évoque vraiment la légèreté, le printemps qui s'en vient, le printemps en fleurs, un univers féminin aussi, très délicat. C'est une palette très féminine, on peut se le dire, là, avec tout ce qui est pastel. Idéal pour une chambre à coucher, un salon, un coin lecture vraiment plus tranquille, cocooning. Apporte la lumière, de la douceur aussi, sans surcharger l'espace nécessairement, malgré que c'est des couleurs avec du rose, du bleu, du violet. Ça amène toute une légèreté à l'espace. Idée déco, pour utiliser cette palette-là, super simple, on peut miser sur un canapé rose poudré. Là, c'est sûr que tu vas me dire, je suis comme pas sûre, avec des coussins lilas ou bleu ciel. Sinon, il va peut-être un canapé couleur vanillée, fait plus neutre, qui va s'agencer peut-être avec d'autres couleurs, d'autres palettes de couleurs si on se tanne du pastel, si on n'est pas sûr, si on aime ça là, mais qu'on n'est peut-être pas sûr plus tard. On peut aller avec un canapé couleur vanillée avec des coussins bleu ciel, lilas, rose poudré. Là, on rajouterait la touche vraiment de pastel. Peindre un plafond. Hein? On n'ose jamais peindre un plafond, mais plafond ou un mur d'accent bleu ciel pour une sensation d'air frais dans la maison.
On peut associer des meubles en bois, bois clair avec des luminaires en verre givré, dépoli, pour une ambiance vraiment plus aérienne. Fait que, tu sais, toutes les images qu'on voit ici, là, j'ai un îlot en bleu ciel, comme en flûté bleu ciel, qui donne vraiment une fraîcheur à la cuisine. Des murs turquoise, bleu ciel dans les turquoises, dans les aquas très pâles avec des roses poudrées. Ça donne vraiment une ambiance très délicate, très féminine, très relaxante, très calme. C'est ça qu'on recherche comme ambiance, ben, d'aller dans cette palette-là de douceur pastel, c'est parfait. Troisième palette, on y va dans un côté vraiment plus vibrant. Elle s'appelle Soleil vibrant. Dans les jaunes mimosa, dans les épices, dans les corails, dans les bleus azurés, un blanc un peu plus dans les gris dans ces cas-là, puis des taupes pour balancer les couleurs plus vibrantes de cette palette-là. Soleil vibrant rappelle un peu la palette méditerranéenne bord de mer, vraiment beaucoup. Fait que si on ressent un immense besoin d'aller vers l'ensoleillement, le soleil, l'énergie, la vibrance, ben cette palette-là est pour toi. Énergie et bonne humeur au rendez-vous, c'est vraiment cette palette-là qu'il te faut si tu as besoin de ça. Inspirée des paysages méditerranéens, un peu aussi coastal à la californienne. Elle apporte de la chaleur, de la vitalité. Avec le jaune, le corail, on voit ça. Idéal pour une cuisine, une salle à manger ou un espace de travail dynamique. On l'a sur une chambre à coucher aussi, qui est un peu plus vibrante que l'autre chambre qu'on a vue dans Douceur Pastel, mais vraiment, vraiment, couleur vraiment bord de mer, là, vraiment beaucoup estivale. Jaune mimosa, le corail apporte de l'énergie, tandis que le bleu azuré et les couleurs plus claires comme le blanc et le taupe, ça rafraîchit l'ensemble et ça l'équilibre la palette, comme on dit. Fait que c'est vraiment, vraiment cette recherche-là de vibrance et de neutralité qu'on recherche pour équilibrer un décor, parce que si on a juste des couleurs vibrantes, j'ai une palette qui est comme ça. Il faut vraiment oser, il faut vraiment aimer ça, mais tout est dans le dosage de la chose. Mais cette palette-là le fait avec des couleurs un peu plus chaudes, vibrantes, avec les taupes et le blanc, comme j'expliquais, permettent un bel équilibre de neutralité. Comment l'intégrer à son décor? Peindre une porte ou un pan de mur en jaune mimosa, juste pour donner un éclat à la maison. Intégrer du bleu azur dans les textiles ou du jaune mimosa aussi dans les textiles. Ici, si on regarde sur le YouTube, j'ai une photo de salle de bain qui a des rideaux jaunes mimosa et avec des bleus azurés. Ça permet de totalement équilibrer et on se croit vraiment sur le bord de la mer, sous le soleil californien ou méditerranéen, tout dépendant dans quel coin vous aimez mieux aller en vacances. Fait que pour équilibrer tout ça, là, ça permet ça, le blanc, le bois miel de cette salle de bain-là permet d'équilibrer les couleurs un peu plus vives, un peu plus vibrantes. Jouer avec des accessoires, les accessoires dorés du mobilier en bois clair pour des finitions élégantes. Aussi, on peut y aller un peu dans le rotin, un peu dans une image à côté de la salle de bain. Il y a l'image avec un mur corail. C'est un salon extérieur un peu à la californienne ou à la bord de mer, là, vraiment, là, avec les sièges, les fauteuils en rotin avec les gros coussins. On voit vraiment beaucoup cette ambiance-là. Avec le rotin aussi, c'est un peu moins élégant, je vais vous dire, que le bois clair. Mais si on veut aller vraiment dans l'ambiance bord de mer, le rotin peut être une très belle option aussi. Quatrième palette, élégance terreuse. Et cette palette-là, je l'aime beaucoup. Ça va être pour mes auditrices qui sont plus conservatrices, je ne sais pas, en matière de couleur, en matière d'intemporalité. C'est la palette la plus intemporelle que je vais vous présenter aujourd'hui. C'est une palette élégance terreuse, c'est une palette de terre. Oui, c'est de nature, mais beaucoup moins que fraîcheur botanique, dans le sens qu'elle est beaucoup moins verdoyante. Elle est vraiment beaucoup plus de terre avec, si on voit là, les couleurs sable chaud, brun cacao,
vert olive, les blancs ivoires, les pierres. On retrouve un peu de gris dans cette palette-là, que le gris est pas mal dans aucune de mes palettes, parce que le gris s'en va beaucoup, beaucoup. En fait, le gris est rendu out. Le vert est le nouveau gris. Et les beiges et les grèges chauds sont de retour beaucoup, beaucoup. La couleur de l'année, c'est mocha mousse. Hein? Fait qu'on voit que c'est les bruns qui reviennent parce qu'on a besoin de cette chaleur-là de la terre, de cette d'être groundé, d'être vraiment enraciné dans la terre. Vraiment beaucoup. Fait que cette palette-là représente énormément l'enracinement qu'on a besoin d'avoir dans nos maisons, chez nous. Intemporalité et minimalisme chaleureux. Fait que comme j'expliquais, c'est pour celles qui sont moins osées en termes de couleurs, qui veulent un intérieur plus intemporel, qui dure plus dans le temps. Cette palette-là sert à ça, est pour vous, en fait. Elle évoque les éléments naturels et s'inscrit dans la tendance de minimalisme chaleureux, vraiment. Idéal pour celles qui recherchent un intérieur intemporel et apaisant. C'est une palette qui est, malgré ses couleurs foncées et profondes, très apaisante, très relaxante, très cocooning aussi, réconfortante, vraiment beaucoup. Ces couleurs-là se marient super bien avec les textures riches comme le lainage bouclé, le velours côtelé et les céramiques brutes aussi. Fait que, palette vraiment très terreuse. On voit vraiment beaucoup, beaucoup de brun, de pierre et des couleurs de terre. Comment l'intégrer à la maison chez vous? Bien, vous pouvez associer un canapé en lin, couleur sable, avec des coussins vert olive et des blancs ivoire. Pour donner vraiment, puis des textures. Un coussin texturé bouclé, un plus simple. Tu sais, vraiment, pas jouer avec sa palette-là, je ne jouerais pas avec les motifs, mais je jouerais vraiment avec les textures de tissu. Un tissu un peu plus naturel, un peu plus jute, on va se dire, avec un lainage bouclé, des tissus avec de la fourrure. On pourrait aller jouer avec ça dans ce style de palette-là. Pour vraiment un côté très réconfortant, très groundé à la terre, tout ce qui vient de la terre, en fait. Utiliser du mobilier en bois foncé. Là, on irait vraiment plus dans le foncé pour les accessoires céramiques artisanales. Peindre un mur en marron, si on ose aller avec les foncés pour les murs, pour une atmosphère enveloppante et cosy, là, comme on a vu sur la photo précédente ici, là, un mur un peu plus, il n'est pas marron cacao ici, mais il est plus la photo en haut avec le sofa. Il est plus dans les verts, mais il donne quand même une couleur beaucoup plus profonde que juste un blanc ou un beige plus clair. Ce qui fait qu'il y a une atmosphère très enveloppante dans cette photo-là. Et la dernière palette, et non la moindre, celle-là, je vais vous dire, c'est pour celles qui veulent oser y aller très fort. Les couleurs profondes sont de retour en force. Fait qu'on va aller dans une palette que j'ai baptisée Rétro-Futuriste. Pourquoi je trouve que les couleurs ressortent beaucoup des années 60? 60-80, mettons, tu sais. On voit que les cycles de couleurs reviennent beaucoup aussi. Les bleus foncés, les fuchsias, les verts émeraudes, les oranges tropicales, les noirs. Dans cette palette-là, j'aime beaucoup, beaucoup cette palette. Moi, je ne suis pas celle qui oserait ça chez moi, je vais vous l'avouer franchement, mais c'est magnifique ce qu'on peut faire avec ce genre de palette de couleurs-là. Et là, on voit qu'il n'y a pas de couleur pour balancer, de couleurs un peu plus neutres et, je m'en ai dit terne, pas terne, mais plus neutre, comme les beiges, les grèges, les blancs. On a du noir, par contre. Mais le noir, des fois, ça ne vient pas tempérer les couleurs. Fait qu'on voit qu'on joue beaucoup, beaucoup dans des très, très grosses couleurs profondes. Et c'est là le dosage qui est ultra important. On va voir mes photos, c'est super beau. Le dosage a été parfait. C'est un jeu d'équilibre, vraiment beaucoup, beaucoup, et d'harmonie. Fait que cette palette-là, qui est audace et créativité pour un intérieur unique. C'est littéralement un intérieur unique qu'on recherche quand on a cette palette-là. Inspirée du mouvement Memphis des années 80, revisitée, elle mélange nostalgie et modernité. Effectivement, on voit dans la photo un peu de cuisine en bas, celle avec l'îlot de cuisine dans les corails un peu orangés.
et dans les verts, on revoit un peu les années 60, là, tu sais, avec le carotté, le dosseret carotté noir et blanc ou brun, beige et blanc. Là, ils ont joué avec les motifs. Là, on y va all-in avec les motifs, all-in avec les courbes, all-in avec les textures. Là, c'est all-in sur tout ce genre de palette-là. Fait que ça ramène beaucoup d'énergie, vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Idéal pour les intérieurs dynamiques puis artistiques. On voit beaucoup, là, les toiles sont beaucoup de mise dans les photos. Les couleurs vives apportent du caractère, s'intègrent bien dans un style éclectique. Si on mise sur un style maximaliste, un style très éclectique, on peut aller dans ce genre de palette-là de couleurs, vraiment. Mais il faut vraiment oser puis il faut aimer ça. C'est le genre de palette qui est très polarisante, qu'on aime ou on n'aime pas. C'est pas « Ah, je suis pas sûre ». Non, non, on aime ou on n'aime pas. Vraiment. Et c'est pour ça que j'en fais pour tous les goûts, en fait. Comment on l'intègre à notre déco, cette palette-là, si on se dit « Oh mon Dieu, j'aimerais vraiment ça, mais je ne suis pas sûre de oser », on peut peindre un meuble ou une porte d'une couleur pop, en fait, soit bleu cobalt, soit fuchsia ou orangé. On peut peindre juste un meuble, des fois, ça fait juste un petit effet, puis on construit autour de ce meuble-là après toute la décoration, le décor. On peut associer des accessoires en rose fuchsia, en orange brûlé pour des touches vibrantes. Fait que si on a un décor plus neutre, là, on peut aller jouer avec les coussins, avec des toiles, avec des peintures, avec du petit mobilier comme des tables de chevet, avec des couleurs plus pop, avec des matériaux plus éclectiques comme le doré, les textures, les métals chromés, les ors lustrés, les laques brillantes, les verres colorés. Là, on peut aller jouer là-dessus. On mise beaucoup sur les graphiques et sur les textures contrastées dans ce genre de décor-là. On le voit beaucoup, là, et les meubles éclectiques, on le voit beaucoup dans la chambre, avec le papier peint ultra graphique en courbe bleu-orangé. Mais les meubles le mobilier de lit est beaucoup plus classique. On le voit, là, le capitonnage, les pattes travaillées du banc en avant du lit. Puis le lustre, on voit un petit bout du lustre qui est beaucoup, 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 beaucoup classique. C'est un mélange de styles, mais c'est magnifique, là. C'est ultra balancé, c'est ultra équilibré. Fait que, mais comme je vous dis, on aime ou on n'aime vraiment pas ces décors-là. Puis c'est pour ça que je voulais la présenter quand même, cette palette-là, parce que oui, on dit beaucoup l'intemporalité, on parle beaucoup de un décor doit être intemporel, doit rapprocher de la nature, mais il y a des gens qui aiment un peu moins ça et qui sont vraiment éclatés dans leur vie. Et mon but, c'est d'harmoniser votre personnalité, harmoniser ta personnalité à ton décor. Fait que si tu es une personne qui est éclectique, qui aime le maximaliste, qui aime ces couleurs-là, on peut quand même créer un décor ultra magnifique avec cette personnalité-là. C'est pas parce que là, on est plus dans les beiges, dans les grèges, dans les tons terreuses qu'on est obligatoirement obligé de tout faire les maisons pareilles. La beauté de la chose, c'est que chaque individu, chaque maison est différente, chaque décor est différent, puis c'est de donner de la personnalité. Ce genre de décor-là, ça ne s'oublie pas et c'est tant mieux pour ça. Il y en a de tout, non, il y en a pour tous les goûts et c'est la beauté du monde. Là-dessus, je vous souhaite une magnifique journée. C'est tout. C'est un petit épisode très court, inspirationnel de couleurs. Fait qu'on a vu ensemble les 5 palettes de couleurs printanières. Je répète, je suis à la fin de l'épisode, mais je répète beaucoup. Si tu m'as entendu, si tu m'as écouté, je te suggère fortement d'aller sur ma chaîne YouTube pour aller voir les photos, voir les décors, voir les palettes de couleurs de tes yeux. C'est vraiment un épisode beaucoup plus visuel aujourd'hui. Je te suggère fortement pour prendre des notes parce que c'est comme ça qu'on s'inspire beaucoup avec les photos en design. Fait que je te suggère fortement d'aller sur ma chaîne YouTube. Je vais mettre le lien dans les show notes. Sur ce, je te souhaite une magnifique journée, soirée. Je ne sais pas quand est-ce que tu écoutes cet épisode-là. Et surtout, prends bien soin de toi et de ta famille et de ton intérieur. À la prochaine. Bye. Merci tellement d'avoir pris le temps d'écouter cet épisode de Réno Déco et Design. J'espère qu'il t'a inspiré et apporté des clés concrètes pour avancer harmonieusement dans tes projets de rénovation et de déco.
Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager autour de toi, en stories, sur tes réseaux sociaux et à me laisser un avis 5 étoiles. Et surtout, t'abonner pour ne rien manquer des prochains épisodes. Et si tu veux aller encore plus loin dans ton projet, rejoins-moi sur mon site web au www.ctstudiodesign.com, mon Instagram et mon Pinterest pour encore plus d'inspiration, de conseils et d'accompagnement. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de Réno Déco et Design. D'ici là, prends soin de toi, de ta famille et de ton intérieur.